Vous le savez, dames et messieurs, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une mission inédite au Kazakhstan. Bien sûr, au Kazakhstan, c'est au niveau de l'Asie centrale où il est arrivé pour la toute première fois. Bien sûr, en mission officielle, il a eu à effectuer des missions dans beaucoup de pays, mais il n'avait jamais foulé ses pieds au Kazakhstan dans le cadre d'une mission officielle. Vous savez, peut-être de Kinshasa à Astana, le président de la République a effectué 8147 km, bien sûr, pour atteindre la capitale de Kazakhstan au niveau de l'Asie centrale. Donc voilà, le Kazakhstan, bien sûr, c'est un pays de l'Asie ou d'Asie centrale qui est dirigé par Kassym-Jomart Tokayev, qui est le président. Bien sûr, de ces pays, il faut d'abord vous préciser que le Kazakhstan a pour superficie 2 724 900 km². Et pour tout vous dire, c'est le 9e plus grand pays au niveau mondial. Donc, c'est le 9e plus grand pays au niveau mondial, mais aussi le Kazakhstan, c'est le pays le plus enclavé au niveau mondial. Mais on va essayer un peu déjà, avant d'entrer dans les vifs de la mission du président de la République, on vous précise ici que le Kazakhstan, c'est le 9e plus grand pays au niveau mondial avec 2 724 900 km². Mais le Kazakhstan n'a que 20 millions d'habitants. Donc ça veut dire c'est l'une des plus faibles densités au niveau, bien sûr, du monde, avec une affaire de 7 habitants par km². Donc c'est un peu contrasté parce que la RDC qui a 2 345 000 km² a plus de 100 millions d'habitants, alors qu'au Kazakhstan c'est 2 724 900 km² pour seulement 20 millions d'habitants ou plus ou moins 20 millions d'habitants. Donc ça veut dire c'est quand même un pays qui ne cesse de se distinguer, surtout au niveau asiatique et en termes de ressources naturelles. Le Kazakhstan, c'est le premier producteur d'uranium au niveau mondial. Donc c'est un pays tel que vous le voyez d'ailleurs sur les images, qui se développe et qui, en tout cas, n'a rien à envier à plusieurs pays au niveau mondial. Mais puisqu'on n'est pas là uniquement pour vous parler du Kazakhstan, on va vous préciser que la mission du président de la République a été une réussite d'après son entourage, puisque c'est une mission inédite et à l'occasion, donc en présence des officiels congolais et kazakhs, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, en a profité pour décorer son hôte, donc Félix Tshisekedi Tshilombo, de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Donc, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi a été décoré de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers au niveau du Kazakhstan. Ça veut dire les relations sont au beau fixe entre la RDC et le Kazakhstan. Mais on va essayer un peu déjà de vous plonger dans cette mission effectuée par le président de la République, Félix Tshisekedi, au niveau du Kazakhstan, parce que la première visite d'État du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, au Kazakhstan a été marqué par une grandiose cérémonie. C'était mercredi au palais présidentiel d'Akorda. Nous sommes au cœur de la ville d'Astana. Astana, c'est la capitale du Kazakhstan. Donc à son arrivée, les chefs d'État de l'État, vous allez voir bien sûr l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli sur le parvis du palace par son homologue, tel qu'on l'a dit. Il s'appelle Kassym-Jomart Tokayev. Après la présentation des délégations respectives et la parade d'honneur, les deux chefs d'État ont eu deux importantes séances bilatérales, donc en groupe restreint, puis en délégation élargie, qui leur ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération. Donc il s'agit des domaines des ressources naturelles, et puisqu'on a parlé de ces domaines, on vous précise que le Kazakhstan, c'est le tout premier pays producteur d'uranium au niveau mondial. Et puis, vous savez, la RDC n'est pas née de la dernière pluie en termes des ressources naturelles, puisque vous souviendrez toujours de l'uranium de la RDC au niveau de Chikolobo qui a été utilisé, en tout cas, dans
plusieurs initiatives au niveau mondial. Donc, après la présentation des délégations respectives et la parade d'honneur, les deux chefs d'État ont eu deux importantes séances bilatérales en groupe restreint puis en délégation élargie qui leur ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération. Donc il s'agit des domaines des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, bien évidemment, l'agriculture, les infrastructures, le transport et logistique, l'énergie, le climat ainsi que l'éducation. Et puisqu'on évoque tous ces secteurs, vous avez vu en image le Kazakhstan, vous avez quand même remarqué que c'est quand même un pays dont la RDC a intérêt à imiter certains progrès, surtout sur le plan infrastructurel. Donc ici, lorsqu'on parle des domaines des ressources naturelles, on parle également des chaînes des valeurs industrielles, on parle également du domaine de l'agriculture, des infrastructures, des transports également, des logistiques, des domaines de l'énergie, les climats ainsi que l'éducation. Et vous le voyez en image, donc le Kazakhstan n'a rien à envier à plusieurs pays au niveau mondial. Et on espère donc que le président Félix Tshisekedi a appris, en tout cas de ce qu'il a vu au niveau du Kazakhstan, ces vastes pays d'Afrique, plutôt d'Asie centrale. Donc voilà, ça sont quelques images de la ville d'Astana, donc la capitale bien sûr du Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, c'est le 9e pays le plus grand ou le plus vaste au niveau mondial. Donc voilà, il faut le dire que dans son allocution des circonstances, le président kazakh qui s'appelle Tokayev a indiqué que la RDC est le partenaire important et fiable de son pays en Afrique. Donc c'est tellement important de le préciser. Donc le président kazakh a précisé que la RDC c'est le partenaire important et fiable du Kazakhstan au niveau de l'Afrique. Donc le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la RDC dans divers domaines et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines, a dit le président kazakh. Voilà. Et puis, nous partageons des intentions politiques de haut niveau. Nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires, a dit le président kazakh, avant d'ajouter que les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales, bien sûr, entre les deux pays à un nouveau niveau, bien sûr, dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle, a ajouté le président kazakh Tokayev. Il faut quand même le préciser à ce président qui est fier, bien sûr, d'accueillir le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc les résultats de ces négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays, a conclu le président Tokayev. Ça veut dire les accords, encore une fois, donc il y a toujours des accords entre la RDC et ses pays partenaires et les derniers en date sont ceux signés avec le Kazakhstan, a rappelé d'ailleurs le président kazakh Tokayev. Nous avons conclu donc des accords, bien sûr, on l'a dit de son côté, le président Tshisekedi a fait part de sa satisfaction à l'issue des pourparlers avec la partie kazakh. Il a promis de s'engager pour la matérialisation de ses engagements. Donc, deux mémorandums ont été signés à l'occasion entre les officiels des deux pays, donc la RDC et le Kazakhstan. Le premier mémorandum d'entente signé par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, parce qu'elle a fait partie de la délégation, bien sûr. Donc, le premier mémorandum d'entente signé a été signé par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et son homologue, parce qu'il faut quand même le dire, c'était un document qui a été signé de manière conjointe, donc, et son homologue Murat Nuetileu. Donc, c'est son homologue
bien sûr, qui porte sur les consultations politiques et diplomatiques. Et puis le deuxième accord de coopération dans les domaines des mines et des géologies a été signé par le ministre des Mines, Louis Watoum, et Yersaïn Nagaspaev, ministre de l'Industrie et de la Construction de la République du Kazakhstan. Voilà, donc ça veut dire il y a plusieurs aspects qui concernent cette visite. Donc il y a d'un côté le président Félix Tshisekedi qui a rencontré son homologue Tokayev au Kazakhstan, et puis de l'autre côté c'est la ministre des Affaires étrangères qui a également signé un mémorandum avec son homologue, parce que son homologue s'appelle Murat Nuetileo, qui porte sur les consultations politiques. Et puis, en troisième lieu, il y a un accord de coopération dans les domaines des mines. Je l'ai rappelé, je l'ai dit, je le rappelle, le Kazakhstan, c'est le tout premier pays producteur d'uranium au niveau mondial. Donc, le deuxième accord de coopération dans les domaines des mines et des géologies a été signé par le ministre des Mines, le ministre congolais Louis Watoum, et Yersaïn Nagaspaev, ministre de l'Industrie et de la Construction de la République du Kazakhstan. Donc, en marge de cette visite d'État, le président du conseil d'administration de la GECAMINE, qui a brillé aussi par sa présence sur place à Astana, bien sûr. Donc, il s'appelle Guy Robert Lukamanzunzi, a signé aussi un accord de collaboration avec l'entreprise kazakh Eurasian Resources Group et RG installé à Kolwezi en RDC. Nous sommes dans la province de Lualaba. C'était en tout cas, il y avait toute une bonne série d'activités organisées au Kazakhstan à l'occasion de la présence de la toute première visite du président Félix Tshisekedi à Chilombo sur place au Kazakhstan. Donc par ailleurs, donc il faut quand même le rappeler, donc je l'ai dit et je le rappelle, en présence des officiels congolais et kazakhs, le président Kassim Jomart Tokayev a décoré son hôte de marque Félix Tshisekedi de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Donc ce sont les quelques petits détails par rapport à la présence bien remarquée du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, bien sûr, pour la toute première fois depuis qu'il est au pouvoir, c'est pour la première fois. Donc voilà, il y a quand même des questions, hein. Vous êtes très nombreux à nous suivre et c'est tellement important. Donc voilà, c'est tellement important. Il y a Laurence Tani, lui qui dit l'avantage de cette visite, c'est quoi? Je pense que nous sommes revenus sur différents accords qui ont été signés. On va vous les rappeler peut-être si vous le voulez. Très bien, il y a Michel Mugisho pour nous avoir tous informés. Merci infiniment, chers journalistes. Merci, nous vous remercions également. Kennedy Mukendi, président, est allé faire quoi? Donc voilà, ça veut dire le président est allé dans une mission officielle au Kazakhstan. Je l'ai dit, le Kazakhstan, de Kinshasa vers Astana, la capitale du Kazakhstan, il a parcouru 8147 km pour atteindre ces pays et cette capitale. Et c'est pour la toute première fois que le président Tshisekedi effectue une mission dans ces pays. Le Kazakhstan, c'est le 9e pays le plus vaste au niveau mondial. Bien sûr, tel qu'on l'a dit, avec au moins 2 724 900 km². Donc le Kazakhstan est plus vaste que la RDC. Mais quand même, je l'ai dit et je le rappelle, mais au Kazakhstan, il n'y a que plus ou moins 20 millions d'habitants. Alors que la RDC, c'est 2 345 000 km². Pour uniquement, il faut le dire, pour plus de 100 millions d'habitants. Donc ça veut dire le Kazakhstan, c'est l'une des plus faibles densités au niveau mondial avec au moins 7 habitants par km². Alors, ça veut dire c'est quand même un pays qui est vraiment développé. Vous le voyez en image, c'est un pays qui n'a rien à envier à plusieurs pays au niveau mondial. Donc merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. À pareil instant, si vous voulez réagir, faites-le en commentaire. On va lire vos commentaires en direct sur Webinfo Télévision parce que nous sommes une chaîne de télévision du peuple et c'est tellement important. Donc voilà, il y a beaucoup de réactions. Il y a Laurence qui voulait savoir l'avantage de cette visite. Je l'ai dit, c'est une visite qui s'étale sur plusieurs échelons. Parce que d'un côté, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a eu un moment d'entretien avec son homologue kazakh.
c'est tellement important. Et puis de l'autre côté, il y a eu des accords qui ont été signés, donc des mémorandums qui ont été signés entre la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, côté congolais, et son homologue du Kazakhstan. Il y a également le ministre des Mines, Liu Atoum, qui a été présent ou qui est présent dans cette délégation, qui a également signé les deuxièmes mémorandums, mais aussi il y a le PCA, donc le président du conseil d'administration de la GECAMINE, qui brille aussi par sa présence, Guy Robert Lukama, donc voilà, qui a signé également un accord de collaboration avec l'entreprise kazakh Eurasian Resource Group. C'est une entreprise très connue installée à Kolwezi dans la province de Lualaba. Donc je l'ai dit, je le rappelle, c'était également un moment important et historique pour la RDC puisque d'après la présidence, le président Kassim Jomart Tokayev, président du Kazakhstan, en a profité pour décorer son homologue congolais Félix Tshisekedi de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Donc voilà, c'est pour la toute première fois. C'est tellement important. Donc il y a beaucoup de réactions. Celui-ci qui dit, il s'appelle Tessé Belep Nospat. Pourquoi beaucoup de visites mais stériles? En tout cas, je pense que c'est une bonne question, mais ce n'est pas à moi de vous répondre parce que bien sûr, le président de la République, c'est lui qui effectue des visites. Il a été au Kazakhstan et vous le rappelez, non, je dois vous le rappeler, son absence au pays a été visible, notamment, a été remarquable, notamment au niveau du stade des Martyrs de la Pentecôte qui a accueilli et abrité bien sûr un match important. Il est toujours présent au stade des Martyrs lorsque la RDC joue contre ses adversaires. Malheureusement, le mardi, c'était le jour où il s'est rendu au Kazakhstan et Félix Tshisekedi n'a pas été présent. Donc, merci beaucoup à vous, Tissi Belpa Nospat. Donc, vous voulez savoir pourquoi beaucoup de visites, mais stériles. Alors, je pense bien que c'est au président de la République de vous expliquer. Nous sommes Wab Info Télévision, nous sommes sur les faits et c'est tellement important. Donc, Richard Ezier qui dit nous souhaitons des bonnes résolutions pour la RDC. On les souhaite également et c'est tellement important. C'est bien beau de voyager, mais c'est mieux de fructifier tous les déplacements, surtout au Kazakhstan, parce qu'on vous a montré les images et on va vous les remontrer. C'est tellement important parce que on l'a dit au départ que le Kazakhstan, c'est un des pays, en tout cas, n'ayant rien à envier à plusieurs pays au monde. Quand vous voyez les images de la ville d'Astana, qui est la capitale, bien sûr, de ces pays, vous remarquez quand même que c'est un pays qui a un seuil de développement vraiment avancé. Et à chaque fois qu'il y a des déplacements, il est toujours préférable que la partie congolaise tire suffisamment des leçons des déplacements pour développer également la RDC, qui a quand même assez de ressources. Parce que si on parle du Kazakhstan, on ne voit que l'uranium en tête des listes, mais il y a également le pétrole et les gaz exactement. Mais l'uranium, ça reste la matière la plus importante, la ressource naturelle la plus importante, bien sûr, du Kazakhstan. Pendant ce temps, la RDC en compte plusieurs et ce point, on a besoin de les rappeler parce que c'est tellement important. Donc, quand on voit les images du Kazakhstan, quand on voit également les images de la RDC, il n'y a pas photo. Et on espère bien que le président de la République et sa délégation, une fois de retour, vont fructifier parce que le président kazakh a dit dans ses propos que la RDC reste le partenaire le plus important de son pays au niveau de l'Afrique. Important, oui, c'est bien beau, mais il serait mieux quand même que ce partenariat, cette collaboration soit fructifiée, notamment par la partie congolaise. Donc, nous vous remercions. À vous qui nous avez écrit, il y a Laurence Tani, il y a également Michel Mugisho, et puis il y a Kennedy Mukendi, président. Bon, voilà. Et puis il y a celui-ci qui dit Paulo, il s'appelle Paulo. Lui, il voulait savoir Goma et Zawapi. Goma et Zawapi, c'est la question qu'il nous pose. Goma et dans Nord Kivu. Voilà. Dans la partie orientale de la RDC. Parce qu'il a quand même insisté quand il dit, il s'appelle Paulo Dialungana. Merci beaucoup, Paulo. Donc, il y a l'inga yebazo qui Goma et Zawapi. La kanisi que déjà a eu réponse. Goma et la province à Nord Kivu. Donc, dans l'Est, il y a RDC. Donc, Richard Ezier également, qui, lui, il souhaite des bonnes résolutions pour la RDC. Merci beaucoup. À vous, en tout cas, qui nous avez suivis. Vous voyez de très belles images de ces pays, le Kazakhstan, où le président Félix Tshisekedi séjourne, bien sûr, en mission
officiel. C'est pour la première fois qu'il est arrivé dans ces vastes pays d'Asie, d'Asie centrale. Le Kazakhstan, bien sûr, un très beau pays tel que vous le voyez en image. C'est tellement important. Donc voilà, on doit vous le résumer. Le président de la République était des passages, au Kazakhstan dans une mission inédite, puisque c'est pour la première fois qu'il y arrive. Il s'est entretenu avec son homologue kazakh. Et puis, c'était également une occasion de signer deux mémorandums. D'abord, la ministre en charge, bien sûr, des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a signé son mémorandum en compagnie, bien sûr, de son homologue kazakh, également le ministre des Mines, Luatum, qui était présent, Nzunzi, le PCA donc, de la GECAMINE qui a été présent. Donc, on va vous laisser suivre, en tout cas, c'est cette synthèse de la présence du président Tshisekedi au Kazakhstan dans cet élément concocté pour nous par nos confrères de la presse présidentielle. On revient juste après pour conclure cette tranche. жоғары мәртебелі президент мырза, ең алдымен қазақ еліне қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сапарыңыз өте маңызды. Бұл қадам Қазақстан мен Конго арасындағы қарым-қатынасты дамытуға тың серпін береді. Осы орайда бүгінгі келіссөздер Орталық Азия және Африка арасындағы байланысты күшейтуге ықпал етеді деп біз сенеміз. Африка елдерімен ынтымақтастықты нығайту еліміздің сыртқы саясатындағы маңызды бағыттың бірі. Donc, ça, c'est la synthèse de la présence du président Tshisekedi. En tout cas, c'est un bel élément nous proposé par nos confrères de la cellule de communication de la présidence à qui nous disons merci beaucoup. Il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent. Nous sommes en direct sur Web Info Télévision. Ne vous trompez pas des chaînes. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, profitez-en pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne, pour ne rien rater de tels moments. Donc, cliquez sur s'abonner, abonnez-vous et vous ne serez jamais déçus. Donc, bonjour messieurs les journalistes, je suis à Bukavu. Donc, vous êtes à Bukavu, dans la commune de Bagira, dans la commune de Kadutu. Donc, en tout cas, nous vous saluons parce que c'est une belle ville, l'ancienne Constermance-ville, une ville, bien sûr, de la province du Sud-Kivu. Donc, voilà, on rappelle que l'actuel chef-lieu provisoire de la province du Sud-Kivu, c'est Uvira. Donc, la ville de Bukavu qui est occupée par la FC-23 n'est pas jusque-là considérée comme le chef-lieu de la province du Sud Kivu par le pouvoir de Kinshasa. Donc c'est Uvira qui fait office de chef-lieu de manière provisoire. Vous nous suivez depuis Bukavu, nous vous saluons. Bien sûr, il y a celui-ci, messieurs les journalistes, aidez-moi à poser cette question au président et nous apporter la meilleure réponse. Donc voilà, lui, il voulait savoir pourquoi des visites mais stériles. Donc on va essayer un peu de poser cette question au président de la République si l'occasion nous le permettra, bien sûr. Parce que le président ne s'exprime pas à chaque reprise. Mais on va transmettre fidèlement votre question à son équipe et c'est tellement important. Donc, il revient Lualaba Tozeli réponse. Donc, il y a également, donc, parce qu'on l'a dit, il y a une entreprise kazakh qui œuvre au niveau, bien sûr, de Lualaba à Kolwezi. Donc, c'est une entreprise également cette entreprise s'appelle Eurasian Resources Group, donc ERG, qui œuvre au niveau de Lualaba. Nous sommes dans la province dans la province de Lualaba, bien sûr, dans la ville de Kolwezi, qui en est les chefs-lieux, donc Bozeli. Et puis, on vous précise ici que
Ok, donc il y a le président du conseil d'administration de la GECAMIN, Guy Robert Lukama Nzunzi, qui a signé un accord de collaboration avec l'entreprise kazakh Eurasian Resources Group ERG installée à Kolwezi en RDC. Donc Bozali, mais vous êtes aussi concerné. Bozali, ça c'est une bonne chose, mais vous êtes aussi concerné, vous qui êtes bien sûr à Lualaba. Donc, merci beaucoup. Il y a Paolo qui dit Goma et Zongi na Maboko, il y a Congolais. Donc, voilà. Il y a aussi Augustin Kalangiro qui revient. Il dit qu'il est dans la commune de Dibanda. Voilà, dans la commune d'Ibanda, nous vous saluons. Vous qui êtes à Bukavu, commune d'Ibanda. En tout cas, on est à la fin de cette production sur Web Info Télévision. Vous l'aviez aimé, dites merci à Thomas Zawadi qui a chapeauté la partie technique. Il a été à la régie et c'est lui qui a été la plaque tournante de la partie technique. Mais si vous nous suivez pour la toute première fois, c'est très simple et très facile. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne. Et puis ouvrez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Quant à nous, on vous dit merci beaucoup. Salut.